Yo le bonagnon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale à cause d'un film que j'ai regardé il y a quelques jours. C'est un ami français qui m'avait recommandé ce film, un film coréen catastrophe sorti en 2013 et il s'agit du film Pandémie. Pour la faire rapide, le film Pandémie est un film qui suit l'évolution d'un virus dans la ville de Séoul. Le film n'est honnêtement pas extraordinaire, mais il m'a fait repenser à un épisode que j'ai vécu à Séoul et je voulais le partager avec vous aujourd'hui. L'épidémie dont je vais vous parler et qui a vraiment existé en Corée du Sud est venue en 2015, moment où j'étais bien évidemment déjà installé à Séoul. Cette épidémie a été causée par le virus MERS, qu'on pourrait qualifier comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Et comme son nom l'indique, l'origine vient d'Arabie Saoudite, sur lequel il est déjà depuis 2012. Comme souvent dans les départs d'épidémies de virus, surtout dans les pays où il n'existe aucun cas par rapport à ce virus-là, le début de cette catastrophe provient souvent d'un voyageur qui revient d'un voyage de ce pays ciblé. Dans le cas de l'épidémie MERS, le premier cas avéré a été constaté le 20 mai 2015 chez un patient de 68 ans qui revenait donc de Moyen-Orient. Malgré plusieurs visites dans les hôpitaux de Séoul, il n'en a pas fait qu'un, les docteurs ont mis énormément de temps avant de diagnostiquer le virus MERS. Vous imaginez bien que le temps de comprendre la situation, le tout premier patient a été en contact avec énormément de monde, notamment dans les hôpitaux qui sont complètement bondés à Séoul, alors qu'il était en pleine phase contagieuse. Les contaminations se sont naturellement succédées avant de voir le gouvernement coréen prendre les premières décisions de mise en quarantaine des patients contaminés. À ce moment précis, je me souviens assez bien de la vie à Séoul. Pour être honnête, l'ambiance dans la ville était vraiment pesante. Pourtant, la Corée du Sud est un pays qui vit avec la peur presque tous les jours puisqu'ils sont juste à côté de la Corée du Nord. Mais l'épidémie de virus a vraiment mis au ralenti le pays et la ville de Séoul. Le détail qui a vraiment joué un rôle important dans cette peur constante, c'est qu'il n'existait aucun traitement et aucun vaccin pour cette épidémie. Et vous imaginez bien que 2 ans après la sortie d'un film comme Pandémie, les Coréens ne pouvaient penser qu'aux conséquences catastrophiques de ce genre d'épidémie. Il y a vraiment plusieurs choses qui m'ont frappé durant cette période. Déjà, on pouvait noter que les rues de Séoul et les lieux de rencontre, c'est-à-dire cinéma, bars, se vidaient petit à petit. Les quartiers les plus populaires de Séoul devenaient des quartiers fantômes et les Coréens voulaient à tout prix éviter n'importe quel contact avec d'autres citoyens. Je pense que les seules sorties à ce moment-là, et même pour moi personnellement, c'était, on va dire, les sorties d'urgence, c'est-à-dire d'aller au magasin à côté de chez soi pour pouvoir remplir le frigo, parce que bon oui, on doit quand même manger pendant l'épidémie, mais ça se tenait vraiment qu'à ce genre de sortie. Non seulement les rues étaient désertes, mais les Coréens ont sorti leur arme ultime, le masque. Autant j'ai l'habitude d'en voir énormément dans les rues de Séoul, notamment les personnes qui sont déjà malades ou les personnes qui veulent se donner un petit style bad boy. Bon, honnêtement, à quel moment tu trouves que je suis un bad boy avec ce truc sur la gueule? Mais pendant l'épidémie, je pense qu'il y avait à peu près 70-80% des personnes qui le portaient, non seulement dans le métro, comme vous pouvez le voir sur l'image que je vous mets, pour bien évidemment éviter d'attraper le virus de Brigitte juste assis à côté de nous, mais également, et ça c'est quand même le plus surprenant, pendant des cérémonies plutôt intimes comme les mariages. Beaucoup de photos ont circulé dans le monde entier, notamment cette photo d'un couple de Coréens qui se mariaient. Tous les invités, ou presque, il y a toujours un gugus à droite à gauche qui essaye de faire l'intéressant, tous les invités portaient un masque et ça a vraiment été, je pense, l'une des photos les plus en vue sur internet. Bref, les contaminations se sont succédées et les morts aussi, et la tension en ville devenait de plus en plus omniprésente. Je crois qu'à cette époque, je portais clairement jamais de masque, mais en même temps, je passais la majorité de mon temps chez moi devant mon ordi, donc bon, ça allait si je portais pas de masque. Et je crois même que pour me détendre, et oui, j'allais dehors sans mon masque, hein, parce que bon, on va pas se faire quand même niquer par un virus, mais oui, honnêtement, je vivais pas de la manière la plus sécurisée. Maintenant, pour vous donner un peu un impact sur l'économie du pays, la Corée a compté une baisse de 40% sur son tourisme au mois de juin 2015, et même une baisse de 60% au mois de juillet. Bah oui, vous imaginez bien, plus il y avait de morts qui étaient annoncées dans les journaux, et plus les touristes évitaient la Corée du Sud. Le gouvernement coréen, qui a été énormément critiqué pendant cette période, a tout fait pour stopper les contaminations. Ils ont mis en quarantaine des milliers et des milliers de personnes jugées à risque, et ils surveillaient même via les téléphones portables que les règles de confinement étaient bien suivies par tout le monde. On a vécu dans une peur omniprésente à Séoul, avant de recevoir la meilleure des nouvelles le 28 juillet 2015. Ce jour-là, le premier ministre coréen a annoncé officiellement la fin de l'épidémie avec un bilan quand même assez lourd. 36 personnes sont mortes et 186 personnes ont été contaminées. La fin a été quand même un petit peu plus joyeuse que le film Pandémie, mais ce genre d'événement d'épidémie me fait toujours penser à quelques petits dilemmes personnels. Imaginez un jour l'épidémie se propage encore plus. Jusqu'à quel point seriez-vous prêt à aider les autres avant de mettre en péril votre propre survie? Seriez-vous prêt à tuer de vos propres mains, quelques personnes pour en sauver quelques milliers? Je vous laisse en débattre tranquillement dans les commentaires. Honnêtement, je pense que dans des moments comme ça, tu oublies un petit peu d'aider les autres et tu ne penses
pense qu'à ta propre survie. Je vous laisse sur cette belle histoire catastrophe, digne des plus grands blockbusters américains. Nous on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Neil Tashiman Nayon. Annyeong.